Nous vivons dans un monde où nos pensées, souvent négatives, deviennent des chaînes invisibles. Que ce soit l'inquiétude de demain, le regret d'hier ou les insécurités qui tournent en boucle, les pensées négatives peuvent devenir une prison mentale. Mais imaginez un instant que vous puissiez être plus serein, libéré des schémas de pensée qui vous épuisent. Cela est possible. Aujourd'hui, je vais vous guider à travers une méthode puissante, le stoïcisme. Pause dramatique. Une philosophie ancienne, incarnée par des figures comme Marc Aurèle, qui a résisté à l'épreuve du temps et qui nous offre des outils pour reprendre le contrôle de nos pensées. Chapitre 1. Comprendre l'origine des pensées négatives. Pour éliminer les pensées négatives, il faut d'abord comprendre leur origine. Marc Aurèle, empereur et philosophe stoïcien, disait « Nous ne sommes pas perturbés par les événements eux-mêmes, mais par notre perception de ces événements. » En d'autres termes, ce ne sont pas les situations qui nous rendent malheureux, mais les histoires que nous nous racontons à leur sujet. Prenons un exemple simple. Imaginons que quelqu'un vous ignore dans la rue. Immédiatement, vos pensées peuvent s'emballer. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Ou cette personne me déteste probablement. Mais si l'on regarde la situation de façon neutre, peut-être que cette personne était tout simplement préoccupée, absorbée dans ses propres pensées. Le stoïcisme nous encourage à distinguer ce que nous pouvons contrôler, nos pensées, nos réactions, de ce que nous ne contrôlons pas, les actions des autres. Se concentrer sur ce que l'on peut contrôler est l'une des clés pour réduire les pensées négatives. Chapitre 2. Reprendre le contrôle avec la dichotomie du contrôle. Les stoïciens, comme Épictète et Marc Aurèle, ont développé une technique essentielle appelée la dichotomie du contrôle. Cette méthode est simple, mais incroyablement puissante. Elle nous aide à trier nos pensées et nos préoccupations. Prenez un moment pour vous poser avec un stylo et une feuille. Dessinez 2 colonnes. Dans la première, écrivez ce qui échappe à votre contrôle. Dans la deuxième, ce que vous pouvez contrôler. Laissez-moi vous donner un exemple. Disons que vous êtes inquiet pour un projet au travail. Dans la colonne « Hors de mon contrôle », vous pouvez écrire « L'avis des autres sur mon travail ». Dans la colonne « Sous mon contrôle », écrivez « La qualité de mon travail, mes efforts ». En apprenant à faire cette distinction, vous redirigez votre énergie vers ce qui dépend de vous, réduisant ainsi la source de pensées inutiles. Chapitre 3. La technique de la visualisation négative. Les stoïciens utilisaient une méthode appelée préméditatio malorum, ou visualisation négative. À première vue, cela peut sembler étrange. Pourquoi penser à quelque chose de négatif quand on veut se débarrasser des pensées négatives? Mais écoutez bien. Imaginons une situation où vous perdez quelque chose qui vous est cher. En vous y préparant mentalement, en acceptant la possibilité de la perte, cela vous permet de mieux apprécier ce que vous avez et de réduire l'attachement excessif. Pour pratiquer la visualisation négative, prenez quelques minutes chaque jour pour réfléchir à ce que vous possédez et qui pourrait disparaître demain. Non pas pour vous rendre anxieux, mais pour apprécier davantage. Cette méthode peut sembler contre-intuitive, mais elle a le pouvoir de calmer les pensées excessivement anxieuses et d'instiller un sens de gratitude profonde. Chapitre 5. La puissance de l'autodiscipline et des routines. Enfin, il est essentiel de bâtir des routines et des habitudes qui renforcent un état d'esprit stoïcien. Les stoïciens nous apprennent que la discipline mentale s'acquiert avec de la pratique. Intégrez chaque jour une activité qui calme votre esprit. Méditation, journal stoïcien, réflexion personnelle. Avant de commencer votre journée, essayez de vous poser la question suivante. Comment puis-je réagir calmement et rationnellement aux défis que je vais rencontrer aujourd'hui? Le simple fait d'anticiper les obstacles avec calme et préparation est une forme puissante d'autodiscipline qui atténue les pensées négatives. Conclusion, le stoïcisme n'est pas seulement une philosophie, c'est une pratique de vie, un guide pour libérer votre esprit de l'anxiété et de la peur. En adoptant ces techniques, la dichotomie du contrôle, la visualisation négative, l'acceptation de l'impermanence et la discipline quotidienne, vous pouvez transformer votre relation avec vos pensées. Rappelez-vous, comme le disait Marc Aurèle, « L'homme se fait du tort à lui-même par sa propre interprétation ». Ne laissez pas vos pensées prendre le dessus, observez-les, apprenez d'elles et laissez-les aller. La paix intérieure est à portée de main. Si cette vidéo vous a inspiré,
partagez-la avec ceux qui pourraient aussi bénéficier de cette sagesse ancienne. Parce qu'ensemble, nous pouvons construire une vie plus sereine, un esprit plus clair et un cœur plus fort.